Chers compatriotes, Congolaises et Congolais, l'heure est arrivée pour les Congolais de mettre fin au régime infâme du monarque néo-léopoldien Tshisekedi. Congolais en RDC et dans la diaspora, décrétons et matérialisons une année nouvelle 2022 de la libération de la nation congolaise de la dictature régressive et disgracieuse par la horde prédatrice de M. Tshisekedi. Celui-ci a tangiblement amorcé la concrétisation de la balkanisation de la RDC avec le boucanier militaire ougandais. Mais quelle infamie, quel avilissement de la nation! Qui aurait cru que les fils d'Étienne Tshisekedi ou Mulumba bradera la terre des Kimpan Vita au profit des Ougandais, Rwandais et même des Burundais? Ultime diablerie, traîtresse de la terre d'Emery Patrice Lumumba. Essuyons nos larmes, dressons nos fronts, mettons-nous debout et libérons la RDC pour sa renaissance intégrale. Voici aujourd'hui les mécanismes de l'action synergétique libératrice du Congo, du régime infâme du traître balkanisateur du Congo, Tshisekedi Tshilombo. Primo, l'armée va assumer sa responsabilité républicaine en protégeant le Parlement et le peuple dans leur action libératrice de la nation du régime infâme de M. Tshisekedi, conformément à la Constitution. Nous demandons aux généraux de réaliser que ce régime a méprisé l'armée et la police en déguerpissant l'état-major général, en décrétant un état de siège sans ressources adéquates, alors que la présidence monopolise les trésors publics en maintenant les soldats et leurs familles dans l'indigence socio-militaire, en appelant les Ougandais tueurs de nos populations pour occuper nos terres de Béni. Et aujourd'hui, M. Tshisekedi veut chasser vos familles des camps militaires pour que lui et ses courtisans s'accaparent de ces espaces où ils envisagent de construire des villas fantasmagoriques pendant que vos enfants et vos femmes seront relégués, Dieu seul sait où. Généraux et soldats, tant de l'armée que de la police, ne soyez pas complices de la balkanisation de la nation. Tout ce que nous vous demandons, c'est de protéger les parlements et le peuple dans leur double action légale pour faire échec à la dictature selon les termes de la Constitution. Segundo, les parlementaires, députés nationaux et sénateurs ont le devoir impérieux d'actionner la procédure de la mise en accusation de M. Tshisekedi. En effet, dans la mafia du RAM, M. Tshisekedi est le seul président congolais africain à avoir organisé l'escroquerie de son propre peuple. Vous-même, députés nationaux, avez établi avec l'impunité que cette taxe mafieuse concoctée par M. Tshisekedi et son beau-frère Kibasa n'existe nulle part dans le budget de 2022 ni dans la reddition des comptes pour l'exercice 2021. En plus, il est établi que c'est M. Tshisekedi qui est le gestionnaire du compte où cet argent volé du peuple est logé. Ce forfait injurieux à l'endroit du peuple s'ajoute aux violations répétées de la Constitution par M. Tshisekedi, à la fabrication d'une majorité parlementaire par la corruption des députés, à la cannibalisation du trésor public pour plus de 2 milliards de dollars américains engloutis dans des projets présidentiels inconstitutionnels, à l'avilissement de l'appareil judiciaire instrumentalisé contre les adversaires politiques, tout en libérant les associés prédateurs des caisses de l'État et surtout à la haute trahison de la nation en vendant l'or congolais aux Rwandais et en appelant les Ougandais et les Burundais pour venir concrétiser la balkanisation. Chers députés et sénateurs, même s'il vous reste un seul grain de rationalité et de conscience républicaine, vous avez l'obligation d'initier la procédure de la mise en accusation de M. Tshisekedi. N'ayez pas peur, car comme indiqué si haut, l'armée et la police vont vous protéger dans l'accomplissement de votre devoir en conformité avec la Constitution. Et les Américains ne viendront pas
sauver un régime dictatorial, croyez-moi. Les députés provinciaux, avec plusieurs mois sans rémunération, ni frais de fonctionnement, avec une caisse de péréquation que le régime refuse d'alimenter, maintenant ainsi les provinces dans la misère ont le devoir citoyen de publier des mémorandums rejetant ces régimes à cause de l'escroquerie du peuple par le RAM et la balkanisation de la RDC par M. Tshisekedi au profit des Ougandais. Force est de souligner que les députés nationaux, les sénateurs et les députés provinciaux qui refuseront de se conformer à ces devoirs patriotiques et républicains verront leur nom être écrit dans les livres noirs de la nation avec appel à la population de ne plus jamais les recevoir ni voter pour eux. La société civile républicaine se chargera de rédiger et publier les livres noirs des députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux, traîtres, complices de la prédation RAM sur le peuple. Les combattants de la diaspora rédigeront aussi la liste des députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux, traîtres, complices du régime Tshisekedi dans l'escroquerie du RAM et la balkanisation. Ces députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux seront interdits à jamais de mettre leurs pieds à l'étranger. La liste de ces parlementaires nationaux et provinciaux traîtres devra commencer à circuler sur les réseaux sociaux en indiquant ceux qui signent la pétition et ceux qui refusent. On leur accorde 2 semaines pour cela. Veuillez noter que le nouveau président du Sénat deviendra le nouveau président de la République intérimaire ayant la mission d'organiser les remodélages du système politique ainsi que les élections. Chers sénateurs, écoutez-moi, l'histoire donne la bénédiction et les privilèges à l'un d'entre vous de devenir président de la République intérimaire et d'entrer glorieusement dans l'histoire comme les catalyseurs de la renaissance de la RDC. Il vous faut de la vaillance nationaliste. Tertio, le peuple a le devoir d'enclencher une mobilisation générale révolutionnaire en conformité avec l'article 64 de la Constitution pour faire échec à la dictature de M. Tshisekedi. Chers frères et sœurs, n'ayez pas peur. Les régimes tuent les genoux et moribonds. Libérez-vous de la peur et libérez la nation qui est vendue aux Ougandais, aux Rwandais et même aux Burundais. N'ayez pas peur, car l'armée et la police vont vous protéger et vous ne serez pas seuls, car les députés et sénateurs seront en train d'initier une mise en accusation de M. Tshilombo pour haute trahison. À cet effet, nous lançons un appel nationaliste à la société civile, à l'opposition, à l'église catholique, à l'église protestante, à tous les patriotes militaires, policiers et civils de contribuer à la libération de la nation dans la stricte conformité avec la Constitution. Comme disaient les révolutionnaires Mzee, Kabila, Congolais, prenons-nous en charge. La marche du CLC devra être celle de la libération de la nation. La nation est balkanisée. Peuple congolais à Kinshasa, dans toutes les provinces, dans la diaspora, Tshilombo a vendu la RDC au rabais. Et nous devons nous mettre debout pour libérer notre pays. Le 24 décembre, sortez dans les rues pour déclarer la fin du régime du potentat Tshisekedi. Que Dieu bénisse la RDC et que vive la République rationaliste.